Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveautés horticoles présentées lors du Congrès 2018 de la GWA. Je vais vous faire découvrir des plantes innovantes, des techniques de jardinage avant-gardistes et des tendances qui pourraient transformer nos espaces verts. Restez avec moi pour explorer ces découvertes passionnantes qui pourraient inspirer vos futurs projets de jardinage. Par Larry Hodgson, 30 août 2018. Nouveautés horticoles du Congrès 2018 de la GWA. Source www.gardenwriter.org. Je suis récemment rentré de la conférence et exposition 2018 de la Garden Writer Association à Chicago où, comme d'habitude, j'ai rencontré de nombreux journalistes horticoles, visite de beaux jardins et pris des tonnes de photos. Un des attraits de ce congrès est l'excellent salon commercial. Entre autres, de nombreuses nouvelles plantes sont présentées. Voici quelques-unes des nouveautés qui m'ont le plus frappé lors de cette exposition. Toutes devraient être disponibles dans une jardinerie près de chez vous au printemps prochain. D'ailleurs, certaines sont même déjà offertes, du moins en pré-lancement, cet été. Bonne découverte. Annuelle. Armoise de Moïmakana, Artemisia moyansi, Tnartm, source, www. Terranova Nursery. Comme bien que dans la nature il s'agisse d'un arbuste hawaïen de longue vie adapté aux climats tropicaux ou subtropicaux, zone 2. Rusticité 9 et plus, l'armoise de Moï peut aussi servir de plante annuelle dans les autres climats. Elle produit des feuilles blanc-argent extrêmement fines, comme une fougère exceptionnellement découpée, et la plante forme un beau monticule plus large que haut, environ 60 cm de hauteur et 90 cm de largeur. On le cultive surtout pour son feuillage, mais il est possible que de petites fleurs jaunes verdâtres insignifiantes apparaissent à la fin de l'été. C'est une plante de plein soleil, résistante à la sécheresse et au sol salin. Un très bon drainage est nécessaire. Begonia, Canary Wings, Begonia X hybrida, Canary Wings, source, Ball Horticultural Company. Éclairer les coins ombrage avec ce nouveau Begonia aux grandes feuilles de type aile d'ange d'un jaune chartreuse particulièrement lumineux. Bien sûr, les tiges arquées portent aussi des quantités de fleurs rouges vives qui se succèdent tout l'été et qui sont même auto-nettoyantes. Mais il n'en reste pas moins que ce sont les feuilles qui rendent cette mutation du populaire Begonia Dragon Wing Pink vraiment si originale. Canary Wings est une plante vedette ou d'accompagnement conçue pour la culture en pot, mais qui fait aussi un ajout lumineux à la plate-bande. Il réussit mieux à la mi-ombre, mais tolérera aussi le soleil dans les régions aux êtres plutôt frais. Rentrez-le à l'intérieur à l'automne comme plante d'intérieur, car ce n'est pas une véritable plante annuelle, mais plutôt une plante tropicale, et ce begonia pourrait donc faire une excellente plante de maison. Attendez-vous à ce que le vôtre atteigne 30 à 45 cm de hauteur et environ 40 à 45 cm de diamètre. Pervenche de Madagascar, Vinça, soirée Kawaii White Peppermint, Cataranthus rose White Peppermint, source, Saintory Collection. Comme vous n'aurez sûrement jamais vu de pervenche de Madagascar comme celle-ci. Les fleurs étoilées, blanches à œil rouge, sont minuscules comparativement à celles des variétés classiques, mais beaucoup plus nombreuses. Sur une plante compacte et dense. Elle atteint 15 à 25 cm de hauteur et 30 à 45 cm de diamètre, formant un joli dôme fleuri. Elle aime le plein soleil et les êtres chauds. Cette variété réussit mieux en contenant qu'en pleine terre. Notez que la pervenche de Madagascar est très toxique, ne la mangez pas. Pervenche de Madagascar, Vinça, Tatou Papeya, Cataranthus roseux, pas 192834, source, www. Panamseed. Comme cette pervenche de Madagascar ne pourrait pas être plus différente de la précédente. Ses fleurs sont grandes au lieu de petites et viennent dans une combinaison de couleurs des plus insolites, rose-orange profond avec une macule presque noire au centre. D'ailleurs, il y a d'autres couleurs dans la série Tatou et toutes partagent la même macule noire, un trait nouveau chez cette espèce. Attention, cette coloration varie un peu, selon les conditions,
pouvant se répandre davantage sur les pétales, notamment sous des conditions de fraîcheur. La plante forme un monticule de 25 à 35 cm de hauteur et de 15 à 20 cm de diamètre, avec des feuilles luisantes vert foncé. Les pétales des fleurs se chevauchent, ce qui leur donne une apparence plus pleine. Elles préfèrent le soleil et la chaleur. Plante toxique. Pselosie plumeuse First Flamme Purple, Celosia argentea plumosa, PA 1295065, source, www.panamseed. Comme quand j'ai vu cette plante dans le kiosque de Pan American Seed, j'ai eu envie de me faufiler dans la salle pendant la nuit pour en voler une potée. Mais je ne l'ai pas fait. Car c'est une plante magnifique et d'une couleur si inhabituelle pour une celosie. Ses plumes violet fonce sont les plus denses que j'ai vues chez une celosie et sont placées sur une plante vigoureuse, bien ramifiée. Atteignant 25 à 35 cm de hauteur et 25 à 40 cm de diamètre. La coloration se maintient tout l'été et les plumes ne se défraîchissent pas. Cette celosie est facile à cultiver à partir de semences et fait un très bon choix pour la culture en pleine terre ou en pot. De plus, c'est une excellente fleur coupée fraîche ou séchée. Senson blanc Angel Wings, Sénécio Candican, Seno, source, concept plan. Comme sensationnel. Et je répétais, sensationnel. C'était la star de l'exposition GWA. Ce sous-arbrisseau originaire des plages de la Terre de Feu, l'extrême sud de l'Argentine et du Chili, se comporte comme une annuelle. Sous les climats tempérés, n'étant pas rustique au-delà de la zone de rusticité 8. Il produit de solides tiges dressées et de grandes feuilles coriaces ovales aux marges crénelées, le tout couvert de poils blancs. Qui donnent une apparence blanc-argent à l'ensemble. Passez vos doigts sur les feuilles, elles sont douces et soyeuses. La plante produit parfois de jolies fleurs jaunes en été, mais c'est réellement le feuillage qui fait sa beauté. Pour le plein soleil dans un sol bien draine, que ce soit en pleine terre ou en pot. Résister à la sécheresse et au sol salin. À la fin de l'été, rentrez le senson blanc dans la maison, car on peut l'utiliser comme plante d'intérieur pendant l'hiver. Dimension le premier été, 25 à 30 cm x 30 cm. Œillet d'Inde Super Héros Spri, Taget Patula Super Héros, Spri, source, All America Sélection. Orgue cette annuelle est très facile à cultiver et pousse rapidement à partir de semences une véritable plante de débutant. Produisant une plante compacte au feuillage vert fonce profondément découpe. Il fleurit tôt, dès le début de l'été, et sans arrêt jusqu'à l'automne. Sa coloration est unique chez les œillets d'Inde, on n'a jamais vu des pétales de couleur aussi sombre que ceux des pétales inférieurs. De ce cultivar, d'un marron très foncé. Ils sont surmontés d'une touffe de pétales supérieurs jaune or qui les met en valeur, un beau mariage. Il remporte à la fois un prix Sélection All America et un prix Fleuro Select Novelty, signe d'une performance remarquable sur 2 continents. C'est l'un des œillets d'Inde les plus uniformes et il n'est pas nécessaire de supprimer les fleurs fanées pour assurer une floraison continuelle. Mesurant de 25 à 30 cm de hauteur et de largeur, Super Héros, Spri, est de taille compacte, parfait pour la culture en pot et en bordure. Cultivez-le au plein soleil dans une terre bien drainée de presque toute qualité. Zinnia, Kenny Lime Orange, Digna Elegant, Kenny Lime Orange, source, www. Johnny Zid. Comme un double gagnant, cet en mérite un prix Sélection All America et une médaille d'or Fleuro Select. Lorsqu'une fleur remporte la récompense la plus haute dans les 2 principaux programmes d'essai de nouveautés horticoles au monde. Je pense qu'il vaut la peine d'y jeter un sérieux coup d'œil. Cette plante facile à cultiver à partir de semences produit de grandes fleurs, rappelant un dahlia, sur une plante robuste. Elle fleurit abondamment tout l'été. Les fleurs orange à orange pêche sont rehaussées par une touche de vert lime, d'où son nom. Les fleurs commencent simples pour devenir très doubles, avec un centre sombre. C'est à la fois une superbe plante de jardin et une excellente fleur coupée, avec une durée en vase d'environ 3 semaines. Pour le plein soleil, dans n'importe quel sol. Dimension, 45 à 60 cm de hauteur et 35 cm de diamètre. Notez que ce cultivar semble également être vendu sous le nom Queen Lime Orange, plutôt que Kenny. Vivace. Echinacea sombrero très amigo, Echinacea x hybrida, Balson Tresgo, source, www.skagit Garden.
Comme 3 couleurs sur une même échinacée robuste, compacte, bien ramifiée et très florifère, intéressant. Les fleurs sont pêche corail à l'épanouissement, deviennent rose moyen en mûrissant et finissent couleur Bourgogne, tout cela sur une longue période de floraison qui commence à la mi-été pour se terminer à l'automne. Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison. La plante est résistante à la sécheresse et aux serres et est assez rustique au froid pour la zone 4. En plus, les fleurs attirent les papillons. Attendez-vous à une plante d'environ 45 à 50 cm de hauteur et d'un peu plus, 55 à 60 cm, de diamètre. Cultivez-la au plein soleil pour une performance supérieure. Platycodon série Popstar, Platycodon grandiflorus Popstar, source, Benaris est de loin le platycodon le plus court, seulement 18 cm de hauteur. Et le plus ramifié jamais vu. Il forme un monticule de feuillage vert portant des boutons ronds comme un ballon qui s'épanouissent en fleurs étoilées bleu-violet. Popstar Blue, rose clair, Popstar Pink, ou blanc pur, Popstar White. C'est un excellent choix pour la bordure et la plate-bande, même pour la balconnière. Le platycodon est une vivace de longue vie et de culture facile, très rustique, zone 3, aussi. Bulbe. Canna cabana cosmopolitan, Canna X generali cabana cosmopolitan, source, www.jberi Nursery. Comme voici un canna compact qui fleurit tôt dans la saison et continue tout au long de l'été, car il est remontant. Son feuillage vert glauque offre l'allure tropicale que nous recherchons chez un canna et ses fleurs sont d'un rouge profond inhabituel. Il aime le plein soleil, la chaleur et les sols humides. Avec seulement 60 à 90 cm de hauteur et 30 cm de diamètre, vous pouvez l'installer même dans les jardins les plus étroits. Les cannas sont considérés comme des bulbes tendres, on les rentre dans la maison l'hiver, gardant les rhizomes au frais et au sec, pour les redémarrer au printemps pour une autre saison de floraison. Seulement dans les régions au climat doux, zone 8 et plus chaud, peut-on songer à les laisser en pleine terre l'hiver. Plantes ligneuses. Sapin de Corée, Icebreaker, Abicoreana, Icebreaker, Sin. Cooutis source, Octree Nursery. Michopifi. Comme c'est un conifère nain unique, une mutation de la populaire variété Horstmannes silberlock avec laquelle ils partagent les mêmes aiguilles fortement enroulées révélant leur dessous blanc et donnant à la plante entière une apparence givrée permanente. Il a été nommé conifère de collection de l'année 2014 par l'American Conifer Society, mais c'est seulement maintenant qu'il est offert au grand public. À croissance lente, soit environ 3 cm par an, il atteindra une taille d'environ 60 cm de hauteur et de largeur après 10 ans. Pendant les premières décennies, il formera une boule un peu aplatie, mais, éventuellement, une flèche se développera et il changera de forme, devenant un petit arbre pyramidal à port large. Très rustique, zone 3, peut-être même zone 2. Soleil ou mi-ombre. Tout sol bien draine conviendra. Physocarpe panther, Physocarpus opulifolius, N5, source, Blumineasiplan. Comme le plus sombre de tous les physocarpes pourpres, la variété populaire Diabolo, Monlo, paraît pâlotte en comparaison. Les feuilles plus petites que celles de Diabolo, très luisantes, sont d'un noir pourpre profond, tandis que les tiges sont d'un noir encore plus fonce. De plus, c'est un arbuste de taille plus modeste que Diabolo, avec un port étroit, voire presque colonnaire, 120 à 150 cm de hauteur. Et seulement 60 à 90 cm de largeur. Aussi, il est résistant au blanc, une maladie devenue un fléau chez les physocarpes depuis quelques années. Plantez-le à côte de végétaux de couleur pâle et vos invités seront épatés par le résultat. Pour maintenir la coloration la plus foncée possible, offrez-lui le plein soleil. Panther n'est pas très florifère, mais produit quand même quelques grappes de fleurs roses au printemps. Par contre, avec un feuillage d'une couleur aussi saisissante, est-ce que cela dérangeait? Zone de rusticité 3. Pruche à feuilles de hebe, Tsuga canadensis, Hebfolia, source, David Olzik, Conifer Society. Orgue de minuscules aiguilles gris-vert presque aussi larges que longues et qui ressemblent à des feuilles, voilà le trait le plus intéressant de ce petit conifère. Elles sont serrées fortement ensemble, rappelant la formation des feuilles de l'arbuste néo-zélandais Hebe spp. D'où le nom de cultivar. D'un vert fonce sur le dessus,
les aiguilles sont ainsi placées qu'on peut voir leur dessous blanc, donnant une apparence un peu argentée à l'ensemble. On s'attend à ce que ce conifère nain atteigne environ 90 cm de hauteur par 60 cm de largeur à 20 ans, puis à ce qu'il continue de grandir par la suite, gagnant environ 4 à 5 cm par année, prenant éventuellement une forme légèrement dressée et assez large. Soleil à mi-ombre. Zone de rusticité 4. Herbes aromatiques. Basilic italien Amaselle, Ocimum basilicum Amaselle, source, www. Provenwiner. Comme si vous avez été aux prises avec le mildiou du basilic, Poronospora belbari, au cours des dernières années, voici une solution. Amaselle est le premier basilic italien, à grandes feuilles, qui est résistant à la maladie. Par contre, il ne semble nullement résistant à l'autre maladie qui ravage le basilic, la fusariose, Fusarium oxysporum basilici. Amaselle forme une grande plante vigoureuse de jusqu'à 90 cm de hauteur et 60 cm de largeur, aux imposantes feuilles très aromatiques et curieusement plissées. Contrairement au basilic italien typique, Amaselle est stérile et continue donc à produire des feuilles et des pousses même après le début de la floraison. Les autres variétés de basilic arrêtent de pousser à ce stade pour concentrer leur énergie sur la production de graines. Malgré cela, pour une meilleure production et un maximum de saveur, il est quand même sage de récolter ou de pincer la plante régulièrement. Pour supprimer les rares fleurs et favoriser une croissance tendre et fraîche. Amaselle est plus longévif que la plupart des autres basilics italiens. Sous les tropiques, il peut même devenir un petit arbuste avec le temps. Cela ne sera pas possible ailleurs, car la plante est très gélive, mais vous pouvez rentrer quelques boutures à l'intérieur pendant l'hiver, les cultivant sous éclairage intense, bien sûr, et ainsi préserver Amaselle pour une autre année. À l'extérieur, le plein soleil et les températures chaudes sont de mise. Compte tenu de sa taille massive, ce basilic réussira mieux en pleine terre qu'en pot, à moins que vous ne le cultiviez dans un grand bac. Légumes. Tomate Chef's Choice Red F1, Solanum lycopersicum, Chef's Choice Red, source, All America Sélection. Orgue gagnant d'un prix sélection All America, Chef's Choice Red, est le 5e ajout à la populaire série de tomates Chef's Choice. Il produit des tomates globulaires rouges vifs et à chair ferme avec juste le bon équilibre entre l'acide et le sucre. Il produit des fruits de 225 grammes sur des tiges vigoureuses et indéterminées d'environ 1,5 m de hauteur. Chaque plante devrait produire au moins 30 beaux fruits exempts de blessures, car leur épiderme élastique résistait aux fissures. Grâce à sa bonne résistance à la fusariose et à la verticilliose, la plante maintient de belles feuilles vertes jusqu'à sa base. Il faut le plein soleil, un sol riche et un arrosage régulier pour obtenir les meilleurs résultats. Tomate Valentine F1, Solanum lycopersicum, Valentine, source, America Sélection. Orgue également un gagnant du prix Sélection All America, Valentine, est une tomate raisin de couleur rouge profond et au goût sucre, Brix de 7 à 9. Elle se conserve bien sur la vigne sans craquer ni perdre ses excellentes qualités gustatives. Plus hâtive que la plupart des tomates raisins, les premiers fruits mûrissent seulement 55 jours après le repiquage, c'est une plante indéterminée de grande taille qui nécessitera un solide tutorage. Les amateurs de tomates apprécieront la chair douce, ferme et charnue qui rappelle celle d'une tomate italienne, mais sous la forme d'un fruit beaucoup plus petit. Son excellente résistance à la canicule en fait un excellent choix pour les régions aux êtres chauds. Nos partenaires locaux. En conclusion, le Congrès de la GWA de 2018 a été une véritable vitrine des innovations horticoles, mettant en avant des variétés de plantes fascinantes et des techniques de culture avant-gardistes. Ces nouveautés promettent d'enrichir nos jardins et d'inspirer les passionnés d'horticulture à explorer de nouvelles possibilités. Nous espérons que ces découvertes vous inciteront à expérimenter et à partager vos propres expériences. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres explorations horticoles.